Bonjour, je m'appelle Guillaume Pinault, j'ai 38 ans, je pratique le Taekyon depuis 2008. Le Taekyon est un art martial traditionnel coréen et également un jeu folklorique. Il est enregistré en tant que patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Il est même considéré par les Coréens comme la forme originelle des arts martiaux à main nue. Il faut savoir que les arts martiaux en Corée, ils ont plus de 2000 ans d'histoire. Il y a des traces dans des grottes préhistoriques, on trouve des dessins représentant des personnes en train de combattre. On a des archives qui prouvent qu'un art martial appelé le Subak existait donc pendant l'époque des Trois Royaumes également. Ensuite, le Subak est devenu le Taekyon. Et le Taekyon, après, sous l'occupation japonaise, donc à partir de 2010, a presque failli disparaître. Et c'est là où le Taekyon, après la sortie de l'occupation japonaise, que le Taekwondo, l'Apkido, le Tangsudo, ce type d'arts martiaux ont été mis en place par les maîtres coréens de l'époque. En fait, moi, avec Maître Bressi, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Corée parce qu'on s'est formés tous les deux en Corée. Puis quand on est revenu en France, on avait donc comme intention de développer, et on l'a toujours, de développer le Taekyon en France. Et donc on a créé tous les deux le Centre français du Taekyon. Ça c'est notre association. Ensuite les écoles à proprement parler s'appellent des Jeonsu-gwan. C'est un terme coréen qui veut dire, Jeonsu c'est guider, transmettre, guider. Et Gwan c'est un lieu. Voilà, donc c'est un lieu de transmission. J'ai fait du taekwondo pendant 10 ans avant de pratiquer le Taekyon. Et en 2000-2002, je crois que c'est en 2000, la première année, il y a eu une démonstration au festival de Bercy, Festival des arts martiaux de Bercy. Et en fait, il y a une équipe coréenne qui est venue pour la première fois en France, grâce à Maître Lee Kuan Yeong également, qui a donc voulu importer la discipline en France pour la première fois. Et c'est là où j'ai lu les premiers articles à propos du Taekyon. Moi, à cette période, je faisais du taekwondo et je me cherchais un peu. Donc à cette période, j'ai arrêté un peu le taekwondo parce que j'en avais un petit peu marre de faire tout le temps la même chose. J'ai commencé à pratiquer des choses un peu plus souples comme l'aïkido et la boxe française également. Mais il me manquait toujours un petit quelque chose, je ne sais pas quoi, une espèce de synthèse. Je cherchais quelque chose, une synthèse qui représente à la fois le côté dynamique avec l'utilisation des coups de pied parce que je me sens forcément très à l'aise avec les coups de pied. Je me sentais un peu moins à l'aise en boxe anglaise, donc forcément la boxe française, je me sentais un peu moins bien à l'aise. Mais j'aimais bien la philosophie de l'aïkido, à savoir respecter l'adversaire, ne pas se blesser. Voilà. Et en fait, après, j'ai décidé d'aller en Corée pour aller chercher le Taekyon. Et là, j'ai commencé le Taekyon. Le premier cours était un peu difficile, parce qu'il fallait apprendre toute la mécanique, donc toute la petite danse qu'on fait. C'était un peu difficile au départ. Sortant d'arts martiaux durs à la base, c'est difficile de ressentir toute la fluidité, tout ce qu'apporte cette danse. Et mon maître m'a posé la question de savoir si je voulais faire un combat, en fait, Maître Moon. Et j'ai fait un combat avec lui et c'est là où j'ai senti que le Taekyon me correspondait bien. C'est vraiment pendant la partie combat, pas forcément pour la partie technique. Je donnais un coup de pied, on me l'attrapait. Je savais pas comment je tombais, j'étais tout le temps par terre, je savais pas comment. Je sentais rien, c'était fluide, j'étais pas blessé, j'avais pas mal. Tout ça, ça m'a attiré. Et les coups de pied, même s'ils ne sont pas faits pour blesser, étaient très puissants. J'ai senti une puissance vraiment. C'est comme un raz-de-marée, on est emporté par des vagues, on est emporté par... ouais, c'est la même fluidité. C'est un toucher très doux, mais une poussée vraiment puissante. Et c'est ce qui m'a attiré. J'ai voulu vraiment arriver à maîtriser cet art grâce à ce combat avec Maître Moon. En fait, ce qui pourrait résumer rapidement le Taekyon, c'est juste deux mots. Le premier, c'est Gumchil. Et le deuxième, c'est Nungchang. Donc à travers ce Gumchil et ce Nungchang, tout le Taekyon est là. Gumchil, c'est le mouvement de flexion-extension qu'on a sur les cuisses.
et le Nungchang, c'est le mouvement d'avant en arrière du bassin. Donc cette danse, le Pumpalki, elle est axée là-dessus. Pour apprendre, c'est de la biomécanique, c'est rien de plus. C'est juste mettre une mécanique en place pour que quand on ait besoin de donner des coups de pied, ce soit également on fléchit et quand on lance la jambe, on tend et le bassin suit naturellement. Donc on a une grosse énergie qui est créée grâce à cette danse. Première attaque, avec le Sonjil, et Memo, Chigi. Le Kiap, lui, il est là surtout pour... bon, quand on est beaucoup, là aujourd'hui on était peu en cours, mais quand on est beaucoup, quand on est une trentaine, quarantaine, c'est bien d'être tous synchronisés. Donc déjà, il y a le Kiap qu'on fait, ça a ce but-là déjà. Dans un premier temps, c'est de nous synchroniser les uns les autres. D'accord, ça c'est le premier effet. La deuxième chose, c'est que ça fait travailler sur la respiration et ça nous met en condition où on est comme en combat. On adopte ce type de respiration. Au départ, en combat, on est tranquille, on respire normalement, mais au bout d'un moment, on est un peu comme ça. Quand on crée le Kiap, quand on fait le Kiap, on adopte le même type de respiration. Donc ça nous met déjà en condition également pour mieux être habitué à ce type de respiration. Okay. Ensuite, il agit comme un moteur du mouvement, en mettant des variations. Et c'est là que ça devient comme une chanson. Si on faisait juste ik, 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 c'est lancinant, c'est ennuyeux. Quand on commence, on commence tous comme ça. C'est normal. Okay. Et ce qu'il faut, c'est arriver à mettre des nuances dessus. Ik, 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 ik. Donc comme ça, on induit un rythme. C'est le rôle du professeur. Le rôle du professeur, il est là pour induire le rythme, pour entraîner, pour mettre du groove. C'est un peu ça, mettre du groove dans le cours. Okay. C'est ce qui fait qu'on prend du plaisir à le faire aussi après. Le Kiap, c'est un moteur du mouvement. C'est pas simplement ek sur la même intensité de prononciation. Il faut que ça donne du rythme. Okay. Mettez des temps forts et des temps forts, faibles. Ek, 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 ek. Tout de suite, on sent mieux le rythme. Okay. Servez-vous de ça. Et ça doit être en 3 temps. Ta 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 ta. Et quand vous frappez, ressentez la musique que ça doit donner. Okay, vous prendrez plus de plaisir à faire du Tekken si vous ressentez ce rythme. Si vous faites juste ça mécaniquement comme ça, vous n'allez jamais ressentir ce qu'il faut ressentir normalement et ce qui apporte du plaisir. Ce qui fait que des maîtres comme François Polignon, Jean-Sébastien Brécy aiment le Tekken et continuent le Tekken. Okay, c'est ce qui nous transporte, c'est ce moteur. On a 3 manières de le faire, le Kiap. Donc ça, c'est la première manière, c'est rythmiquement. Ensuite, on a un deuxième Kiap qui est juste... Donc là aussi, c'est comme nos attaques. Elles sont d'un coup très dynamiques, très tendues, et tout de suite vient après un mouvement de relâchement sur le retour. Donc on est tendu et on relâche. Le Kiap, il agit exactement de la même manière. Et c'est là qu'il joue le rôle de moteur du mouvement. Ce qui l'accompagne. Il rentre, on est tendu et on relâche après tout. C'est là que vraiment, après, l'élève doit... Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour bien le ressentir. Je ne vais pas mentir dessus. Mais une fois qu'on a ressenti ça, vraiment, on ressent ce que c'est vraiment le sens du mot Kiap. C'est-à-dire, Kiap, c'est vraiment... Ki, c'est l'énergie en Asie en général, pas seulement en Corée, mais en Asie en général, c'est l'énergie Ki. Et Ap, c'est harmoniser, relier, mettre ensemble. Okay. Donc, le Kiap, il est là pour donner un sens au mouvement. Et c'est là où tout s'assemble. L'énergie de la mécanique, l'énergie, et le mouvement lui-même, et le mental. Voilà. Et le troisième Kiap qu'on fait, c'est plus un Kiap de signal, c'est Ko, Ko. Donc là, c'est juste pour
On peut le faire soit en attaquant également, soit pour dire on arrête, on finit, voilà. Ou au départ, pour impressionner aussi. 1, 2, on pivote, et ensuite on suit avec le même optique, en rotation aussi. Okay. Restez pas hop comme ceci, rentrez dans la okay. Et allez-y, ouais, ma philosophie au niveau de l'enseignement, ce que je veux vraiment transmettre, c'est déjà premièrement avoir des bases bien solides. Donc je suis très pointilleux sur les bases. Alors, Gumshi, il faut le faire d'une manière et pas d'une autre. Nunchang, il faut le faire d'une manière et pas d'une autre. Donc ça, c'est mon côté qui vient peut-être un peu du taekwondo, le côté un peu rigide. Ça c'est comme ça c'est comme ça, et pas autrement. Taekyon, normalement, c'est un peu plus cool. Mais moi, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, ce Gumshi et ce Nunchang. Tout mon cours, toute ma transmission passe par là. Gumshi, on ne peut pas le faire en même temps qu'un Nunchang, pour moi. Mais ça arrive que des fois, une attaque doit être un Nunchang, donc une prolongation de la hanche, d'un mouvement de hanche. Mais on ne peut pas le faire en ayant la jambe pliée. Sinon, pour moi, on perd énormément de puissance dans le coup. Donc je suis très pointilleux là-dessus. Et ce que je transmets avant tout, et c'est là que des fois les premiers grades sont très longs à passer, parce que à cause de ce fait-là. Maintenant, une fois que la mécanique est en place, je deviens un peu plus cool et j'enseigne des choses toujours axées sur ce Gumshi Nunchang, mais j'axais beaucoup sur le combat directement. Tout de suite rentrer, comment pivoter le corps, comment rentrer, comment mettre en pratique tout ça. Parce que la danse qu'on fait, c'est un entraînement. On est d'accord? C'est un entraînement, c'est juste là. Maintenant, en combat, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps dansant comme ça. Et les techniques qu'on fait en dansant ne vont pas être tout à fait avec le même angle d'attaque, la même puissance, la même façon. Il faut cacher un peu aussi ce genre de choses, donc il faut feinter. Donc il faut mettre en situation les choses pour que l'élève comprenne un peu plus que c'est un travail différent. Ce sont deux travails très complémentaires et très formateurs sur lequel la technique de la danse, je suis rigide là-dessus, je veux absolument qu'ils l'apprennent parce que ça met les bases. Okay, pour ensuite simplement travailler avec la sensation du corps. C'est-à-dire voilà, quand on pivote comme ça, si ça bloque, il faut partir dans l'autre sens. Et après, il faut rentrer plus dans le sensitif. Mais avant de rentrer dans le sensitif, il faut des bases bien solides. Ça, c'est ma philosophie d'apprentissage, vraiment d'enseignement du Taekyon. La base, c'est une base solide et ensuite rentrer dans la sensation. Aujourd'hui, en Corée, il y a beaucoup de compétitions. Il y en a presque tous les mois. Et il y a 2-3 grosses compétitions nationales qui représentent les 8 meilleurs joueurs de Corée. Je crois qu'il y a plus de 2500 compétiteurs au total recensés. Et donc oui, il y a des compétitions fréquemment, très fréquemment en Taekyon. À savoir que le Taekyon depuis toujours c'est du combat. Il n'y a pas de technique, c'est du combat, même quand il était pendant la période de Koryo en tant qu'examen militaire. C'était un examen militaire qu'on devait passer. Et quand on gagnait 5 personnes, on pouvait passer à un rang supérieur au niveau de la hiérarchie militaire. Là, le Taekyon depuis toujours c'est du combat. Donc la compétition, c'est forcément du combat. Donc maintenant, c'est un combat avec la philosophie du Taekyon, avec les règles de l'époque de Choson. Donc là, les arts martiaux avaient été mis un petit peu en retrait par rapport aux arts littéraires. Et c'est le peuple, les paysans, les médecins, le peuple qui a récupéré l'art martial. Et donc les règles sont devenues plus soft et plus douces. Il ne fallait pas se blesser pour ne pas pénaliser la communauté entière. Quand il y avait un paysan qui se blessait, c'était grave pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait pas aller labourer le lendemain. C'est quelque chose de très très grave en Corée. Il n'y avait pas autant de personnes que maintenant. Aujourd'hui, on peut remplacer n'importe qui par n'importe qui. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Une personne, c'était très important. Un soldat était un soldat, un paysan était un paysan, un médecin était un médecin. On ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre à la place. Donc c'est pour ça que le Taekyon, depuis toujours, est un sport de compétition, sous une forme folklorique, de jeu folklorique, mais se blesser
et blesser l'adversaire était formellement interdit. Donc c'est aujourd'hui l'esprit de compétition du Taekyon à garder cet esprit-là. C'est-à-dire que même si on n'a pas de protection, on n'a pas de casque, on n'a pas de protection, ni de tibia, ni de coquille, ni rien, on doit toujours prendre en considération qu'on ne doit pas blesser, en tout cas pas grièvement, l'adversaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bleus, mais on essaye d'utiliser au maximum les parties charnues et pas les parties osseuses. On va plutôt pousser avec la main plutôt qu'attaquer avec le poing, ce genre de choses. Tout est fait dans l'esprit de compétition au Taekyon pour ne pas pénaliser, ne pas grièvement blesser l'adversaire. On gagne une manche soit en faisant tomber l'adversaire, soit en le touchant au visage avec le pied, sans mettre KO. Le KO est interdit. La compétition en Taekyon, ça nous enseigne la modération. Ce qui est important, c'est l'esprit de compétition est important, la concurrence. L'esprit de concurrence est très important entre deux joueurs. Mais elle ne doit pas... pour progresser, on a besoin de l'autre compétiteur également. Donc on ne va pas essayer de le casser. Parce que c'est à travers lui qu'on va progresser. Les coups de pied poussez-les. Poussez-les. Okay. Faites pas trop de tac comme ça, claquant. Poussez-les. Vous ne tigui, c'est pas pac comme ceci. Et on vient et on pousse. Et on reste. Okay. Et on doit bien pousser. Mon chemin dans le Taekyon, mes principaux faits, c'est déjà d'avoir commencé le Taekyon. C'est le premier. Parce que j'en garde un souvenir vraiment mémorable. Il y avait vraiment un décalage énorme entre ce que j'ai ressenti pendant 1 heure à pratiquer le premier step, et ce que j'ai vécu en combat. Voilà, c'est-à-dire un ennui flagrant pendant le truc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me sentais vraiment ridicule. Et en combat, je me sentais vraiment ridicule aussi, parce que j'arrêtais pas de tomber, tout ça. Mais c'était tout de suite, c'est devenu plus fun, c'est devenu plus... J'ai mieux compris pourquoi on faisait les choses. Ensuite, tout l'apprentissage en Corée, c'était très formateur aussi. J'ai vraiment apprécié ma vie en Corée. J'ai passé 6 ans en Corée quand même. Donc, toutes les étapes, j'ai fait une première compétition également en Corée. Ça m'a aussi beaucoup apporté. Deuxième fait marquant, ça a été en 2012, on a fait venir une grosse compétition coréenne, et on l'a fait venir à Versailles. Et donc il y a les 8 meilleurs joueurs coréens qui sont venus, plus le grand maître, plus mon maître, vraiment des grosses pointures du Taekyon, si on peut dire ça comme ça. Et on avait été pendant 2 ans, on avait été un petit peu, on était tout seul, maître Brassier, et de les avoir revus et de voir que ça avait suscité quand même un petit peu d'engouement. Les vidéos ont très bien marché sur le net. Puis on a pu apporter vraiment. Jusque-là, on n'arrivait pas à transmettre vraiment l'art du combat. Vraiment, il y avait toute la danse, tout et tout. On n'arrivait pas à montrer, nous, à notre niveau, comment fallait vraiment mettre ça en pratique. Et le fait qu'il y ait ces 8 meilleurs joueurs et qu'il y ait des gens du taekwondo de plusieurs horizons, il y a des gens de la Muay Thai aussi qui sont venus. Et on a eu que des bons retours, des gens qui ont pu constater le fair play du Taekyon, toute la philosophie du Taekyon, c'est-à-dire pas se blesser, le respect de l'adversaire, comment faire en sorte que ça paraisse être vraiment du combat. Parce que c'est ça, on dit ne pas se blesser, mais comment est-ce qu'on peut combattre sans se blesser? Et là, ces 8 personnes sont vraiment arrivées et ont prouvé que c'était possible. Et je pense que beaucoup de gens qui sont venus voir la compétition ont pu ressentir ça. Donc ça, c'est un autre fait marquant. Et c'est là où j'ai pu, moi, en tant que commencer à enseigner déjà, parce qu'on a eu des opportunités pour ouvrir des salles. Et c'est là où j'ai pu apporter ma patte, voir ce qui était nécessaire à apporter en cours, que la base, parce que du coup nous pendant 2 ans on était un peu tout seul, donc on a fait aussi également énormément d'erreurs
À s'entraîner tout seul, on apporte son truc, mais Gunchil, Nunchang, c'est vraiment une mécanique qui est très bien huilée. Et on faisait des petites erreurs par rapport à ça. Et justement, le fait qu'ils soient venus, ils ont pu nous mettre t'as changé ça, c'est pas bien. Ah, t'as changé ça. Donc ça m'a permis de me remettre en question également au niveau de ma pratique et de commencer des cours et donc également de travailler 2 fois plus. Parce que quand on enseigne, on ne peut pas se permettre, à mon sens, d'être vraiment approximatif. Et donc, pour vraiment transmettre, il faut qu'on ait ressenti les choses nous-mêmes, pour vraiment la transmettre, la faire ressentir à l'élève. Et apprendre de ses erreurs aussi, c'est important, pour éviter que l'élève fasse cette erreur. Il faut lui dire qu'il peut tomber dans le panneau. Et c'est ce que je fais, je lui dis. Ils vont tomber, boum, et direct ça reste. Donc c'est ça qu'il faut devenir. Quand on est là, il faut non pas être créateur de sa propre technique, mais créateur de la réaction de la personne. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Même simplement venir feinter, voilà, on crée la réaction. Et on rentre dedans. C'est toujours réaction de réaction. Et ça, le haut niveau de combattant en Taekyon, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça. C'est quelqu'un qui crée l'opportunité. Simplement en bougeant. Hop, pareil. Et ça marche. Souvent on est là, comme ça, on travaille tranquillement, on lui montre quoi faire. On lui montre, voilà, tu vas faire ça. Et ensuite, on va faire un mouvement plus lentement. Ça y est, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert, et nous on l'a créé d'avance. Et voilà. En fait, c'est un jeu d'échecs. Tu plonges dedans. C'est diversion réaction. Voilà, c'est une autre version de Nakchikori. J'ai toujours, même au moment où je faisais du taekwondo, il y a un moment, j'ai senti que philosophiquement parlant, il me manquait quelque chose dans ma pratique. J'aimais pas trop faire mal aux gens, j'aime bien la compétition, j'adorais la compétition. Mais j'ai jamais vraiment eu le sentiment que mettre KO quelqu'un, c'était correct. C'est quelque chose que je ressens, c'est personnel. Je dis pas que c'est mal, d'accord. Mais pour moi, mettre KO quelqu'un, même si des fois je le cherchais, quand je sentais que j'étais battu au point, ce genre de choses, il fallait que je mette KO quelqu'un. Et j'avais pas envie. J'ai jamais fait. Mais parce que j'avais pas envie, j'avais pas ce truc. Le Taekyon, ce que ça m'a apporté, c'est que ouais, c'est un style de combat où vraiment on peut mettre KO quelqu'un, si on le veut. Okay. Mais c'est pas le but en soi. C'est pas le but. Et il y a d'autres moyens de gagner. Voilà. Même si on est perdu, comme tout se passe en un point, on fait tomber quelqu'un, c'est perdu, c'est fini. Il n'y a pas d'histoire de points, de choses comme ça. On le touche au visage, il a perdu. On a gagné. Ça se passe en 2 manches. Si on a perdu une manche, tout ce qu'on doit chercher, c'est pas le mettre KO, c'est soit le faire tomber, soit le toucher au visage à nouveau. Donc il n'y a pas cette machine à se dire ah, ça y est, les points là, c'est trop loin, il faut que je le mette KO. Il n'y a pas cette étape en Taekyon. Taekyon, voilà, on a perdu un match, on essaye de gagner le suivant simplement dans le même fair play, avec cette même philosophie. Et moi, personnellement, je trouve ça plus juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de communauté, c'est un peu difficile, mais je pense que chaque personne a sa pierre à placer quelque part dans cette communauté. Et que même si on est nombreux aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter la vie de quelqu'un. La vie, pas l'opinion, mais la vie vraiment de quelqu'un. Le mettre KO quelqu'un, ça a des répercussions vraiment, ça peut être très très grave pour le cerveau. Les gens, quand on frappe, on n'en a pas conscience qu'on fait du mal à quelqu'un. Mais moi, je trouve vraiment pas ça normal. Donc le Taekyon, pour ça, ça permet de travailler, et moi c'est ce que je ressens, cette envie de compétition. Parce que l'homme est fait pour ça, cette envie de concurrence, cette envie de comparaison, mais en respectant l'adversaire, en essayant de faire en sorte que lui aussi, ce ne soit pas la fin pour lui. Et ça, c'est ce que ça m'a apporté le plus, cette espèce de confiance en moi. Et le plaisir de donner également, ça m'a apporté. Voilà.